Tu te demandes si Bourse Direct serait un bon courtier pour toi pour investir en bourse via un PEA? Eh bien, ne bouge pas parce que je vais te donner toutes les informations importantes au sujet de ses avantages et de ses inconvénients que tu dois absolument connaître avant d'ouvrir un compte chez eux. On va tout de suite commencer du coup par les avantages de cette entreprise. La première, c'est que le SAV, donc le service client, est totalement en français. Pour ma part, j'ai dû les appeler une fois, non pas parce que j'avais un problème via le service, mais simplement lors de l'ouverture de mon compte, en fait, j'avais quelques informations étant donné que je suis belge, donc pour bénéficier d'un PEA, je voulais savoir s'il y avait d'autres formalités à faire, et ils ont été très réactifs, j'ai eu le service en à peine quelques minutes, le service était totalement en français, et j'ai eu toutes mes réponses en seulement quelques minutes, ce qui m'a permis en fait d'avoir vraiment une totale confiance envers le service, et d'autres personnes que j'ai accompagnées via ma formation ont également dû appeler le service client, et ils n'ont eu aucun problème, et tout s'est très bien déroulé, donc ça c'est un très bon point pour Bourse Direct qui est vraiment à l'écoute avec un service en français, disponible par téléphone si vous en avez besoin. Deuxièmement, c'est qu'ils ont mis très récemment en place une application mobile. Alors je sais que beaucoup de monde se plaignait justement de l'interface web, et bien maintenant avec l'interface mobile, ça a un peu remodernisé le site où beaucoup se plaignaient justement de son ancienneté. Et donc maintenant ça te permet d'avoir ton compte PEA dans ta poche, et ce qui est bien c'est que tu peux vraiment tout gérer quasiment via celui-ci. Il y aura quelques petites choses que tu ne pourras faire qu'avec l'ordinateur, mais tu peux déjà passer tes ordres, faire tes ventes via l'application mobile, et donc ça c'est un très très bon point positif. Ensuite, on va voir que l'entreprise est extrêmement sérieuse et stable. Il faut savoir qu'elle a été créée en 1996, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est sur le marché. Elle est également régulée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, ce qui en fait un point majeur pour sa solidité. Mais en plus de cela, elle est même cotée en bourse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux même investir sur Bourse Direct, ce qui en fait encore plus un argument pour prouver sa solidité, même si évidemment aucune entreprise n'est sûre à 100% dans le temps, évidemment, car je ne prédis pas l'avenir. Et en plus de cela, si tu as besoin, il n'y a pas qu'un service en ligne, tu as également 3 locaux physiques qui sont Toulouse, Lyon et Paris, où tu pourras retrouver leur bureau. Et donc ça encore, ça rajoute un gage de sécurité à l'entreprise qui montre bien qu'elle n'a pas des locaux de partout, parce qu'au moins ça va lui éviter de payer trop de frais, mais elle en a quelques-uns répartis dans des grandes villes pour pouvoir y aller si besoin. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau des frais, c'est l'un des courtiers les plus compétitifs, notamment au niveau du PEA. Il faut savoir que les frais sont extrêmement réduits et peuvent battre des frais tels que Fortunéo. Ils sont à peu près équivalents avec Boursorama, etc. Mais ça reste pour moi les frais les plus avantageux aujourd'hui si tu cherches vraiment à les diminuer dans ton PEA. Je t'ai fait également une vidéo sur le domaine où je t'explique comment les frais peuvent détruire ton patrimoine s'ils sont mal gérés. Eh bien, il faut comprendre que Bourse Direct, c'est vraiment l'un des meilleurs courtiers pour cela parce qu'ils ont des frais extrêmement faibles. Il faut savoir que tu ne paieras que quelques euros grand maximum par ordre. Évidemment, on ne compare pas ça à un Trade Republic qui a des ordres gratuits ou seulement d'1 euro, mais ça reste très avantageux par rapport à d'autres courtiers également. Il faut savoir aussi que du coup, Bourse Direct propose un PEA. Certes, c'est la base de cette vidéo, mais ça reste un avantage. DeGiro n'en propose pas, Trade Republic n'en propose pas encore. Et ce qui est bien, c'est que celui-ci va proposer un PEA dans lequel tu vas pouvoir investir et donc faire ta stratégie sur celui-là. Évidemment, beaucoup de monde rêverait d'avoir un PEA sur Trade Republic ou autre. Malheureusement, ça ne peut pas être le cas encore, donc on est obligé d'aller vers les solutions existantes. Et pour finir, les autres avantages qu'on peut citer, c'est que tu as une large gamme de produits, que ce soit ETF, actions ou plein d'autres, des options, etc. Tu as une très large gamme parce que le courtier propose également un compte titre, hein, si tu souhaites l'ouvrir là-bas également, eh bien, tu vas avoir vraiment toutes les disponibilités qui s'offrent à toi. Je crois qu'il y a même plus de choix que Trade Republic. Évidemment, Trade Republic est plus là pour te proposer les choix un peu plus grand public, même s'il y a quand même plus de 10 000 actions dedans, ou 10 000 choix en tout cas. Eh bien, chez Bourse Direct, tu es quasiment sûr de retrouver tous les ETF disponibles en PEA, toutes les actions disponibles en PEA, et même en compte titre si tu en as un chez eux. Donc, ça reste extrêmement avantageux si tu as des stratégies un peu plus précises ou autres, ou même une stratégie en PEA, PME. Et pour finir, avec mon expérience personnelle, de ce que je peux te dire, c'est que je n'ai eu aucun souci chez Bourse Direct, que ça soit à l'achat, même l'ouverture de mon compte. Donc, si toi, tu rencontres le moins de problèmes, n'hésite pas à appeler le service client. Ils sont extrêmement réactifs. Mais personnellement, à part pour avoir quelques renseignements, je n'ai jamais dû les appeler parce que tout s'est toujours bien déroulé et sans aucun problème. Mais malgré ces avantages, tu t'en doutes, Bourse Direct comporte quand même quelques inconvénients qu'on va voir tout de suite.
Premièrement, comme je te le disais tout à l'heure, c'est l'interface web qui n'est pas du tout moderne. On dirait un vieux site des années 2000 avec des choses qui bougent dans tous les sens et on peut vite s'y perdre quand tu commences à aller sur ce site. Et c'est le problème qu'ont la majorité, j'ai envie de dire, des PEA aujourd'hui, c'est que c'est cette interface assez vieillotte, avec beaucoup d'informations, peut-être trop chargées même pour les débutants, et ça peut faire peur. C'est pourquoi je te recommande, si tu préfères la simplicité, eh bien, garde le site web au cas où si tu dois faire des choses très précises, mais sinon, pour la majorité des cas, je t'invite à utiliser l'application mobile qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus ergonomique à utiliser. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, le plus gros point noir, malheureusement, de Bourse Direct est son ergonomie. Après, évidemment, ça n'empêche pas que le site marche extrêmement bien, tout fonctionne comme il le faut, mais évidemment, c'est pas très sexy à regarder. Et j'ai envie de dire, si c'est ça le seul gros point négatif, ce n'est pas très grave. Deuxième chose, comme tu t'en doutes, ça suit un petit peu ce point-là, c'est que c'est moins intuitif pour les débutants. C'est-à-dire que quand tu débutes totalement en bourse et que tu ouvres un compte chez Trade Republic ou par exemple Trading 212 ou autre, c'est extrêmement simple à utiliser, c'est des gros boutons, t'as pas 36 000 solutions. C'est également un peu plus complexe pour passer les ordres, pour trouver tes actifs. Donc, ça prend un peu de temps à la prise en main, mais après, une fois que tu t'y es fait, eh bien, ça va extrêmement vite, que tu sois débutant ou expérimenté, mais c'est vrai que ça peut réfréner un débutant qui a un peu à tâtons quand il commence à investir en bourse. Et enfin, deux derniers inconvénients, je dirais, c'est premièrement, ils ont changé, ils ont une nouvelle politique maintenant, c'est que tu es obligé de passer un ordre à 80 euros. C'est-à-dire qu'imaginons tu as un ETF qui coûte, ou une action 20 euros, eh bien tu vas être obligé d'en acheter minimum 4 de celles-ci pour passer un ordre qui au total vaut 80 euros. Il faut savoir que un ordre, par exemple, si dans la même journée tu achètes 2 ETF monde et 3 ETF pays émergents, c'est 2 ordres distincts. Donc il faut bien que tu prennes en compte que chaque ordre maintenant doit faire un minimum de 80 euros. Chez Boursorama, c'est un minimum de 100 euros, donc c'est déjà un petit peu mieux que chez eux. Mais il faut savoir que c'est problématique pour les personnes qui n'ont qu'une petite centaine d'euros à mettre. Pourquoi? Parce que ça va empêcher de te diversifier suffisamment si dans ta stratégie, tu avais par exemple 5 actions, 6 ETF, je dis n'importe quoi, mais donc forcément, si tu n'as que 100 ou 200 euros, tu pourras passer 1 ou 2 ordres grand maximum par mois ou par jour, par semaine, ça dépend combien tu les fais. Mais voilà, il faut savoir que maintenant, un seul ordre ne doit pas représenter moins de 80 euros à placer. Et enfin, pour finir, c'est par rapport au compte titre de Bourse Direct que je n'ai pas essayé de ma part, mais je sais que les frais sont plus élevés sur celui-ci qu'un Trade Republic, donc je te le recommande pas forcément, sauf si tu as une stratégie très précise ou que tu recherches une chose qui est propre à Bourse Direct. Tu veux en savoir un peu plus sur le domaine des courtiers en bourse, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique mon retour d'expérience après 2 ans chez Trade Republic. Si tu veux savoir comment ça s'est passé, mes avantages, les inconvénients, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.